présente encore une fois mes excuses aux téléspectateurs pour cette perruque horrible. Et à la famille de Claude François. Et à la famille aussi de Claude François. Coralie, on va parler pratique et on va parler. Ça va être dur d'enchaîner, mais on va essayer d'être crédible et vous l'êtes toujours, donc il n'y aura pas de problème. Zéro déchet avec vous cette semaine, c'est ça? Oui, c'est ça, zéro déchet. Donc l'idée, c'est un peu de vous présenter cette démarche que vous devez connaître, puisqu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, dans les médias ces derniers temps, et qui est liée finalement à la surconsommation qu'on a au quotidien dans notre vie de tous les jours. Voilà, et vraiment cette histoire d'environnement aussi, parce qu'il faut préserver l'environnement. C'est très dur de vous regarder avec vos vestes à paillettes. Faites comme si de rien n'était. Faites comme nous. Voilà, Tout on a est l'impression d'être normal. tout à fait classique. C'est pareil, Coralie, il n'y a rien à jeter chez nous. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment de consommer moins, mais mieux. Donc cette démarche zéro déchet, elle s'axe autour des 4 R. Donc les 4 R, on va en parler tout de suite, c'est refuser, donc refuser tout ce qui n'est pas nécessaire. Quand par exemple vous allez faire vos courses, refusez les sacs en plastique. Quand vous allez boire un mojito, refusez la paille. Voilà, on peut accepter le mojito par contre. On peut accepter le mojito. Ça m'arrange. Perso, ça m'arrange. Réduire les achats inutiles, donc ça c'est important aussi. Réutiliser et donc réparer et surtout ne pas jeter. Et enfin, recycler. Bref, le concept séduit aujourd'hui et c'est vrai que les gens ont un petit peu peur quand même de ne pas savoir faire, mais pourtant c'est très facile. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on peut le faire soi-même et à la maison? Est-ce qu'il y a des gestes pratiques et assez simples pour pratiquer cette notion de zéro déchet? Oui, tout à fait. Donc, par exemple, à la maison, moi, j'ai quelques astuces. Donc, l'idée, déjà, c'est de s'orienter vers le minimalisme. Donc, on va trier un petit peu. Alors, tout le monde pense qu'il faut trier par pièce, mais c'est pas par pièce qu'il faut trier. C'est plutôt par catégorie. Donc, quand on recherche, par exemple, des catégories de vêtements ou des catégories de chaussures, on va faire le tour de toutes les pièces, parce que tout n'est pas dans le dressing ou dans la chambre. Et là, on va trier par catégorie en donnant des affaires, en jetant certaines et en conservant d'autres. Donc ça, c'est une première astuce. Après, on peut aussi fabriquer ces produits d'entretien et d'hygiène. Donc ça, c'est très drôle et c'est le sujet qu'on a abordé dans les carnets santé justement avec le collectif Zéro Déchet. Notre journaliste Amélie est allée fabriquer un dentifrice. Donc le dentifrice, je vais le reprendre parce que la recette, c'est quand même le curcuma, l'huile de coco et l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc la couleur orange n'était pas très glamour, mais il paraît que ça fonctionne bien. Donc il y a des choses dans la salle de bain comme ça qu'on peut changer. Non, parce que j'ai une anecdote là-dessus. J'ai embrassé une demoiselle il y a 2 jours. Elle m'a dit: oh, toi, t'as pris la recette dans les carnets santé. C'est vrai. Non, mais c'est une bonne astuce. C'est pas gentil de se moquer. Hein. Non, c'est pas mais bien. non. C'est très très bien. Oui. Très, très et bien. après, sinon, on peut utiliser la recette de grand-mère. Ça, vous devez connaître, Thierry. Écoutez, alors, la recette de grand-mère, c'est un verre. Un verre d'eau. Un verre d'eau, zéro déchet, zéro dentifrice, zéro brosse à dents. Donc, non, par la vraie exemple, recette. Non, vraiment recette de grand-mère, je pense plutôt aux produits d'entretien et de produits de la cuisine. Donc comme le bicarbonate. Ils me font trop rire. C'est terrible aujourd'hui. Non, mais... Vous êtes horrible. Mais Donc le bicarbonate gentil. de soude ou le vinaigre qu'on peut utiliser pour enlever les mauvaises odeurs, pour nettoyer les taches, et choses comme ça. Donc tout ça, ce sont des petites astuces qui évitent d'acheter de la lessive, des produits qui sont en plus pleins de saloperies, si je puis me permettre, et qui sont pas forcément bonnes pour la santé. Autre démarche très facile, coller sur votre boîte aux lettres une petite étiquette stop aux pubs. Ça, vous en avez dans vos mairies disponibles et ça vous prend 2 secondes et effectivement, ça évite tous ces tris de papier, etc. Après, on a d'autres astuces pour la cuisine, donc ça, on connaît, le compostage, les choses comme ça. C'est de plus en plus démocratisé finalement. On a aussi finalement les achats. Donc acheter en vrac plutôt que d'acheter avec des emballages, etc. Donc là, on conserve après dans des bocaux en verre, notamment dans la cuisine. Et après, au bureau, éviter tout ce qui est post-it, papier. Ouais, au travail, on peut l'adapter aussi, forcément. Voilà, si on peut éviter d'imprimer à outrance, ou alors s'il faut vraiment imprimer, faire du recto verso. Les post-it, plutôt que d'en consommer à foison, prendre des post-it virtuels. Plutôt, on a plein d'applications aujourd'hui qui nous permettent justement de ne pas utiliser du papier. Donc voilà, on se rend compte que finalement, la démarche zéro déchet, ça peut faire peur parce qu'on a des gens qui vont jusqu'à enlever le frigo de leur cuisine, enfin ça va très très loin, mais on se rend compte que vraiment si on veut commencer à être sensibilisé à son environnement, on peut par de simples petits gestes au quotidien le faire sans aller dans des c'est assez facile. Contrées trop loin. Bien sûr. C'est quelque chose que vous pratiquez vous, Eric, zéro déchet? Vous essayez en tout cas? En tout cas, oui, j'essaye. On essaye, même au restaurant, de trier tout ce qui est... Voilà. C'est compliqué des fois, mais j'essaie au le maximum. restaurant, commandez moins aussi, par exemple, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à écouter leur ventre quand ils sont devant la carte. Et parfois, après, les yeux sont plus gros que le ventre, comme disait ma grand-mère. Effectivement. Et donc, du coup, on jette après, malheureusement. Et c'est vrai que c'est dommage de consommer trop, alors qu'on pourrait consommer mieux.
Merci beaucoup Coralie, toujours plein de bons conseils en tout cas à retrouver dans les carnets santé. Là, c'est le numéro où vous aviez traité justement on a traité de ce sujet. Vraiment l'atelier et on compte faire un dossier. Donc là, c'était un petit avant-première, mais on fera un dossier sur la thématique parce que ça intéresse beaucoup. Et voilà, ça s'est affiché, lescarnetssanté.fr. Merci Coralie Bouisset et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir.